Salut tout le monde, aujourd'hui toute nouvelle vidéo pour le suivi d'élevage de mes couples de Canaries 2024. Du coup, l'avancée c'est que j'ai mis, il n'y a pas longtemps, j'ai échangé une de mes femelles avec un ami contre un mâle. Alors ben le voici, c'est celui-là, celui avec la bague jaune. À gauche c'est ma femelle lipomosaïque jaune qui était avec mon mâle lipomosaïque jaune juste au-dessus. Ensuite, j'ai pour le moment, comme le couple là il est pas vraiment chaud encore, du coup je laisse comme ça pour le moment. J'ai accouplé ma femelle jaune qui était notamment avec mon mâle UP jaune, avec mon mâle lipomosaïque jaune, comme on peut voir. Du coup, ils ont pondu un œuf. Du coup là il y en a deux parce que je vais vous expliquer au long de la vidéo. Du coup, la voici accouplée avec l'hypomosaïque jaune, mais vous inquiétez pas, ça va changer d'ici peu. C'est juste pour dire que j'ai rencontré un petit souci avec mon couple intensif rouge. Du coup, j'ai dû accoupler en vitesse un petit couple pour dire justement de pouvoir élever le jeune qui va bientôt naître par justement le couple-ci. Et justement, ça va me permettre de voir si c'est des bons parents ou pas. Du coup, j'ai mis du coup mon mâle jaune qui était notamment normalement accouplé avec ma femelle ci, avec la jaune. Je l'ai mis en tendant avec ma femelle verte. Du coup, ils sont pas du tout chauds, alors ça risque pas de voilà. Du coup, même si je vois qu'ils commencent à chauffer entre eux, je vais directement les séparer parce que c'est pas mon but de faire des croisements. Et pour le moment, j'ai seulement fait un petit croisement pour voir ce que ça va donner. C'est mon mâle agate rouge avec ma femelle orange. Et vous vous souvenez de mon mâle orange normalement, mais qui a déteint un peu sur le jaune parce que l'ancienne personne n'avait pas pu vraiment bien les colorer. J'ai bien vérifié, etc. Et ça, au départ, il se battait. Vous vous souvenez quand ma femelle orange avait fait son nid? En fait, il se battait justement pour le nid parce que c'était pas un mâle, c'est bien une femelle. Alors notamment quand je l'avais acheté, on m'avait dit que c'était un couple, en fait compte c'était une femelle. Alors j'avais deux femelles, pour ça qu'en fait il se battait aussi pour le nid parce qu'il voulait faire son nid aussi. Alors pour le moment j'ai croisé ma femelle orange avec mon malagate rouge et ils sont en train de faire le nid, alors voilà. On va bien sûr voir ce que ça va bien donner. Après, de toute façon, la bourse aux oiseaux, elle est très bientôt. Alors, vous inquiétez pas, là, c'est rien qu'une une première tournée pour dire de voir ce que ça va donner entre eux. Hein, mais après, par la suite, je vais changer. Pour mars, il y aura une femelle agate et un mâle orange. Alors voilà, pour voir ce que ça va donner. Et puis voilà, mon couple intensif rouge. Du coup, petit souci, j'ai rencontré, c'est-à-dire que j'ai eu deux œufs pondus seulement. Ouais, deux œufs, hein. Le 26 et 27 janvier. Et sur les deux, il y en a un qui a été cassé, du coup il ne restait plus qu'un. Je l'ai miré là il n'y a pas si longtemps et il y en avait un seul œuf fécondé sur deux, vu que l'autre il était cassé. Et du coup j'ai enlevé celui qui était cassé et puis je l'ai laissé à la femelle. Et puis depuis ce temps qu'elle a vu qu'il n'avait qu'un seul, elle ne veut plus du tout y retourner dans son nid. Alors est-ce que c'est dû qu'il n'a qu'un seul ou est-ce que elle abandonne le nid, je sais pas du tout. Mais par contre quand on lui enlève, mettons, elle va directement à l'emplacement du nid et puis qu'elle regarde, merde mon œuf il est plus là, etc. Du coup pour le moment hein, je leur ai mis un œuf factice, voilà comme on peut voir. Rien que pour voir si elle va y retourner. Si je vois qu'elle y retourne demain, etc. Bon, parce elle le couvrait plus depuis hier. Alors, c'était un peu chiant parce qu'à 9 ça doit être automatiquement couvé par la femelle, même s'il reste plus qu'un. Et voir si, mettons demain ou dans les jours à venir, si elle y retourne à repartir couver, je lui remettrai son œuf qui est également en ce moment même avec ma femelle jaune. Pour ça que j'ai fait le couple aussi pour dire qu'ils prennent le relais. Et si je vois comme mettons par la suite elle est plus du tout intéressée, j'enlèverai le nid pendant une semaine, 2 semaines. Et puis je lui reposerai avec de la nouvelle charpie, etc. Du coup voilà. Du coup comme vous pouvez voir, hein, mon couple aussi, l'œuf, mon agate c'est celui de gauche, le plus clair. Voilà.
c'est celui de mon... pas mon agate, pardon, de mon intensif rouge. Et voir que ce couple-là va faire. Après, de toute façon, vous inquiétez pas, ça va pas changer grand-chose sur le fait qu'ils ont été croisés. C'est comme la femelle, elle est jaune intensif, et puis le mâle, c'est un lipomosaïque jaune. Alors, ils vont tenir, ça se peut qu'ils tiennent du jaune comme la femelle, ou encore la rigueur du lipomosaïque jaune. Voilà, quoi. En fait, ça va pas vraiment se voir qu'on croit qu'ils ont été croisés normalement. Mais bon, après, à voir, hein. De toute façon... S'ils ont des jeunes, par la suite, pareil, elle retournera pour Mars avec son mâle-ci. Et puis celui-ci avec sa femelle là en dessous, bague bleue. Bah, celle qui est juste devant, là, celle-ci. Et puis celui-ci, je lui trouverai une femelle à Bourse aux Oiseaux à Neulémine qui aura lieu en mars. Et puis voilà. Et puis justement, elle aussi. Et puis au-delà. Et du coup, pour ce qui est le suivi, bon, bah, toujours pareil, un pâté avec graines. Je leur rajoute aussi du vinaigre de cidre de pomme dans l'eau. Du coup, voilà. Je leur rajoute ça pour dire que ça les nettoie un peu, etc. Après, c'est comme d'habitude, hein, de la pomme, etc. à la semaine avec de la pâté d'élevage mélangée avec des perles morbides. Et puis voilà. Du coup, pour le moment, ça annonce que ça, il n'y a pas plus. Du coup, bah là, ils sont en train de faire le nid, à voir ce que ça va donner. Bon, le mâle et puis la femelle sont. Le mâle est surtout chaud, la femelle est en train de construire le nid. Alors, ça annonce très bien pour le moment, parce que le mâle court après partout après la femelle, à voir ce que ça va donner. Et puis celui-ci, bon, bah, à peine posé, à peine que je l'ai mis avec la femelle s'est directement pliée, et puis c'est fait cocher par le mâle. Alors, ça devrait être bon aussi. Et puis voilà. Du coup, bon, ben, pareil, du coup, je leur mets une baignoire, surtout, mettez-leur une baignoire pour ceux qui ont des jeunes en ce moment-ci, ceux qui ont des œufs, pardon. Parce que c'est très important que la femelle va dans... Oh, j'ai enlevé ce bout de pomme-ci. Voilà. Parce que quand, en fait, faut jamais leur laisser le bout de pomme trop longtemps, en fait. Parce que là, je leur ai mis à peu près une petite heure, alors c'est déjà pas mal. Et puis vous voyez, en fait, elle a tout mangé dessus. Et oui, comme je disais, en fait, ça sert strictement à rien de leur laisser. C'est vraiment important de leur laisser, pardon, une baignoire tout le temps pour dire que la femelle, quand va se baigner dans l'eau, en fait, humidifie la coquille pour dire que faciliter l'éclosion du jeune à sa naissance. Parce que si en fait, et c'est pas assez humide, ça l'empêche, en fait, la coquille va être plus dure qu'elle aurait dû être, et puis ça risque soit qu'il risque de se noyer à l'intérieur ou de mourir étouffé, etc. Du coup, bon, ben, j'ai été chercher quelques œufs factices, pas beaucoup, hein, j'en ai pris que 5 pour vraiment, comme ce cas-ci. Donc, comme ceux-là, en fait, ils ont galéré un peu, bon, ben, je leur en ai mis un seul en attendant. Et puis voilà, on va voir ce que ça va donner. Et puis c'est toujours bien d'avoir un couple, pour ça que je vous dis, hein, j'ai dû faire accoupler ce couple-ci pour mettre l'œuf de mes pour mettre l'œuf de mes rouges intensifs, pour dire que voilà. Et vous inquiétez pas, parce que je vois déjà des personnes arriver en disant ouais, ils vont, comme ceux-là, ils sont nés là à la pondue seulement le 2 février, et puis là ça a été pondu en janvier. Mon rouge intensif il a été pondu en janvier. Alors ça fait qu'automatiquement il va naître plus avant cela. Et vous inquiétez pas, de toute façon, ce que je vais faire une fois que je vois qu'il naît, qui commence à grandir avant la naissance de cela, pardon, je vais le prendre et rajouter un petit nid à peu près là au niveau d'ici ou peut-être au fond, pour dire qu'en fait le mâle va s'occuper de mon rouge intensif qui sera tout seul dans le nid là et permettra de grandir tout seul avec le père. Tant que la femelle s'occupe des jeunes là, parce qu'eux ils vont pas du tout comme en fait il est encore dans sa coquille, ils savent pas du tout en fait si c'est l'un d'entre eux ou un autre, hein, ils s'en foutent totalement. Alors ça fait que le mâle va totalement croire que c'est l'un d'entre eux. Alors va continuer à le nourrir tant que la femelle s'occupe de cela, pardon. De toute façon dans la nature c'est comme ça, hein, dans la nature c'est quand la femelle a fini, admettons, d'élever la moitié de ceux-là et qu'ils sont prêts à s'envoler et puis il faut encore les nourrir, le mâle automatiquement il va s'occuper de les premiers qui sont nés, et puis la femelle va pas chercher à comprendre, va directement aller dans un autre coin, refaire un autre nid.
s'occuper des jeunes-ci, et puis le mâle va terminer le sevrage des jeunes qu'ils ont eu auparavant. J'attends leur envol, et puis voilà. Et puis là, ça va être pareil justement avec le rouge intensif, et puis ça va me permettre aussi de voir si la femelle c'est une bonne femelle, si le mâle c'est un bon mâle, et puis voir ce que ça va donner par la suite. Hein. Du coup, voilà. Et puis à la bourse aux oiseaux, je vais racheter un couple lipo-mosaïque rouge, comme mes anciens que j'avais eu. Un couple aussi de frisé. Et aussi, bah, du coup, un mâle orange, une femelle agate, un mâle vert, et puis une femelle lipo-mosaïque jaune. Du coup, et puis, ouais, voilà. Je sais pas encore quoi d'autre que je pourrais prendre. Et un mâle vert aussi, ouais. Je sais pas si je l'ai dit, mais bon, bref. Et voir, je sais pas encore vraiment ce que je vais prendre d'autre comme couple cette année. Peut-être rester qu'avec cela parce que j'en aurais déjà pas mal. J'en aurais 1, 2, 3, ouais, 3, 4, 5, 6, ouais, 7, ouais, à peu près 8, à peu près par là. 8, 9 couples cette année déjà, alors il y aura vraiment du choix. Et puis voilà. Du coup, bon, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu pour le suivi. Du coup, vous inquiétez pas, hein, c'est vrai que pour le moment, hein, tous les petits croisements que j'ai fait, c'est vrai que pour le moment, en plan B. Et puis dès que je vois que leur mâle ou etc. Normalement sont chauds, bah, je les remettrai définitivement avec leur mâle et femelles respectives. Du coup, voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère bah, liker, commenter, partager. N'oubliez pas, poser vos questions si vous en avez, ou etc. Je réponds généralement dans la petite heure qui suit ou dans quelques minutes qui suivent après votre commentaire. Du coup, bon, bah voilà. Du coup, bah, ceux qui ont des petites idées de vidéos qui voudraient bien que je présente ou etc., n'hésitez pas à les me marquer en commentaire. Hein, si vous voulez que je vous filme la bourse aux oiseaux qui aura lieu là à Neux-les-Mines, ou etc., ou si vous avez des idées de vidéos à me dire, etc., voilà. N'oubliez pas, vous pouvez me faire part, et puis même ça pourrait intéresser certains, que si, admettons, j'ai mon adresse mail, et dites-moi dans les commentaires, surtout dites-le moi vraiment, c'est pour savoir si ça vous plairait qu'en mettant vous filmez vous-même vos oiseaux, admettons si vous êtes un petit amateur hein, vraiment de rien du tout, même si vous avez 3-4 couples hein, ou même un seul, vous le filmez, vous me l'envoyez par mail, et puis j'en fasse une vidéo bien sûr avec tous ceux qui ont des canaris, c'est-à-dire dans mes abonnés, si j'en ferai plusieurs vidéos, hein, bien sûr s'il y en a 200, parce qu'on est 225 abonnés. Alors si les 225 m'envoient bien sûr une vidéo, je ferai ça en plusieurs vidéos, je ferai pas ça d'un seul coup, et je vous mettrai votre blase de YouTube, de votre chaîne YouTube, pardon, ou ce qui vous sert de nom sur YouTube, en dessous de la vidéo, comme ça vous allez vous reconnaître dedans. Et comme ça vous faites une petite vidéo en présentant vos couples, ce que vous leur donnez, etc. Vous présentez, hein. Et puis au moins ça pourrait servir aussi à moi et en prendre aussi encore plus sur vos oiseaux et aussi en prendre sur les autres. Les autres pourraient voir aussi des des nouveautés pour aussi reproduire avec leur couple, pardon. Et ça pourrait vraiment leur servir, hein. Comme ça de toute façon on est tous passionnés d'oiseaux, alors ça peut servir à tout le monde. Voilà. Du coup bon, abonnez-vous, partagez, likez, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut.